Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans cette discipline langagière que je me donne depuis un petit moment, qui est une discipline d'explication, une discipline d'analyse, une discipline d'échange, une discipline d'organisation et une discipline qui m'impose, et comme à chacun d'entre vous, une réflexion permanente sur les exigences du moment. Bonsoir à tous, bonsoir à chacun, bonsoir au peuple camerounais. Bonsoir à ceux et celles qui comprennent la nécessité de nous accompagner dans l'action que nous posons au quotidien, que ce soit ici, au Cameroun ou ailleurs, dont les diasporas africaines où les Camerounais se retrouvent. Sachez-le que je me fais toujours un plaisir de vous retrouver et que nous puissions ensemble analyser quelques données auxquelles nous sommes confrontés. Je voudrais ce soir rappeler aux uns et aux autres que nous sommes en direct sur non seulement Facebook, nous allons porter notre contenu sur YouTube par la suite et à partir du 2 août prochain, c'est-à-dire demain, très exactement, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er août 2024, nous allons retourner sur TikTok afin de porter notre communication sur les 3 médias sociaux, Facebook, YouTube et TikTok. Et avec les jours qui vont suivre, nous tenterons d'aller plus loin parce que nous souhaitons que le maximum de Camerounais soient informés au parfum du travail que nous faisons ici et maintenant. Je voudrais avant toute chose saluer le peuple camerounais qui est un peuple résilient. C'est vrai, le mot résilient peut prêter à confusion en matière d'explication. Dans la résilience, beaucoup peuvent voir un peuple qui est patient, un peuple qui accepte de subir ce qu'il est en train de subir, un peuple qui, au-delà de tout, reste debout, ne se plaint pas, supporte, accepte et attend probablement le bon moment pour passer à autre chose. Ce peuple que les gouvernants actuels ont au fait de considérer comme étant un peuple résilient, un peuple qui ne s'excite pas, qui n'est pas dans le choc en permanence, un peuple qui, pour beaucoup d'entre eux, est un peuple qui peut laisser passer beaucoup de choses sans jamais dire quoi que ce soit. Je voudrais ici ce soir saluer le peuple camerounais, celui qui comprend que les moments que nous passons sont des moments obscurs, que les moments que nous passons sont des moments de pauvreté, parce qu'en réalité on est dans une pauvreté qui, si jamais il n'y a pas aux côtés de notre société des champs de garde qui scrutent, qui regardent, qui analysent, qui tentent bien sûr de porter un discours particulier sur la place publique, nous risquerons de vivre des atrocités à nul autre pareil. Je veux donc saluer les Camerounais qui, pour ceux qui me regarderont à l'instant ou encore pour ceux qui ne comprennent peut-être pas fondamentalement pourquoi on est là, je rappelle que le sujet, il est bien mis à votre disposition. Liberté d'expression et liberté d'oppression, le front de guerre est réel. Liberté d'expression et liberté d'oppression, le front de guerre est réel. Qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est un des principes fondamentaux de la démocratie. Et qu'est-ce que c'est que la démocratie? Je vais me permettre d'emprunter la définition, on dira, qui soit populaire et rendue publique aujourd'hui au Cameroun. La démocratie qui peut être considérée comme étant
le gouvernement d'un peuple par le peuple et pour ce peuple-là. C'est-à-dire que un peuple peut choisir de s'auto-gouverner par un président de la République, par des représentants à l'Assemblée nationale, par des représentants au niveau des communes, effectivement, qui travaillent au nom de ce peuple-là. Merci beaucoup, Monsieur Kamwa la Panthère, Demos Kratos. Donc, on peut choisir, dans la démocratie, d'élire des gens, d'identifier des gens qui ont pour mission de travailler pour le grand nombre. C'est-à-dire, ils décident, ils observent, ils analysent les priorités, les besoins du grand nombre et se mettent ensemble à travailler pour donner tout le plaisir qui ira avec ce grand nombre-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous essayerons de rappeler aux uns aux autres que l'un des principes très importants de cette démocratie, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'association. C'est la liberté d'opinion. Je voudrais, ce soir, dire à mes compatriotes camerounais que ce qui est en train de se passer en ce moment au Cameroun ne doit pas rester... C'est-à-dire que les Camerounais ne devraient pas rester insensibles. En ce moment au Cameroun, il y a une culture de la peur qu'on est en train de tailler sur mesure. Il y a une culture de la frustration qu'on est en train de remonter. Et il y a une culture de l'intimidation qu'on est en train d'asseoir. Et si nous qui observons, qui regardons, qui analysons, ne prenons pas la peine de rappeler à nos compatriotes de faire attention, nous pourrons être taxés de traîtres parce qu'on n'aura pas joué fondamentalement notre rôle ou notre mission, ou on serait passé à côté de nos objectifs. Donc ce qu'on appelle la liberté d'expression. Le Cameroun, au début des années 90, à la faveur bien sûr d'un sommet, le sommet de la Bolle, organisé par le président François Mitterrand, ancien président français, qui réunissait tous les 14 présidents d'Afrique, bon, voire plus même d'ailleurs, et qui avait pour mission de leur dire, retournez dans vos pays, enseignez à vos pays la démocratie. Mais seulement ce que vous ne saviez pas, c'est que le président François Mitterrand, de concert avec les présidents du précaré africain, si vous voulez, de ce que la France considère comme étant la propriété française sur le continent africain, avait déjà au préalable pensé à tailler, à mesurer les données d'une démocratie à l'africaine. Non seulement, vous réaliserez qu'au niveau du Cameroun, M. Paul Biya, qui était d'ailleurs le président, qui est le président camerounais, qui était à ce sommet de la Bolle, en sortira et dira sur les antennes de Radio Monte Carlo que je veux qu'on retienne de moi que je suis le président qui a ramené la démocratie au Cameroun. Donc, les Camerounais de 1990, qui pour beaucoup n'avaient peut-être pas encore pris la peine de comprendre fondamentalement ce qu'était la démocratie, ont eu l'impression que les propos de M. Paul Biya étaient des propos d'un leader qui amenait quelque chose de différent et qui devait permettre à ce qu'on puisse transformer nos réalités et se redonner des avantages à libérer l'expression, parce que c'est à la suite effectivement de ceci que les vents de multipartisme
soufflerait, les revendications d'une ouverture globale soufflent, et on a vécu ce qu'on a appelé les années de braise au Cameroun, souvenez-vous, avec les villes mortes. Je ne vais pas revenir sur certains dossiers qui ont été très importants, certains acteurs qui ont été au cœur, bien sûr, de ces villes mortes-là, mais on a obtenu ce que beaucoup qualifient aujourd'hui d'éventuelles libertés. Mais seulement ces libertés, dit-on, sont encadrées. Ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est que des gens tapis dans l'ombre s'arrangent à faire peur au grand nombre des Camerounais. Je reprends. Des gens tapis dans l'ombre s'arrangent à faire peur au grand nombre du peuple camerounais. C'est pourquoi la thématique de ce soir, c'est liberté d'expression et liberté d'oppression. Le terrain de guerre est réel. Pendant que beaucoup de journalistes, de nombreux journalistes, de nombreux acteurs de la société civile, entre guillemets, parce que le Cameroun n'en détient pas, il faut le reconnaître, peut-être une ou deux sociétés civiles plus ou moins crédibles, le Cameroun ne détient pas de société civile réelle. J'étais en train de dire que des journalistes, des acteurs d'une certaine société civile, des acteurs religieux ont cru bon que la démocratie est la forme de gouvernance qui passerait bien avec le Cameroun. Seulement, dans le principe de la démocratie, il y a la liberté d'expression. C'est ça, non? La liberté d'expression. Dans cette liberté d'expression, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Est-ce qu'on peut dire véritablement que le chef de l'État, M. Paul Biya, peut oser reconnaître que nous avons une liberté d'expression au Cameroun? Non. Parce que c'est lui, je reprends les fondamentaux de l'expression. Je veux qu'on retienne de moi que je suis celui qui a ramené la démocratie au Cameroun. Peut-on dire, 42 ans après, que le Cameroun reconnaît ou se reconnaît une liberté d'expression à travers ses peuples, à travers ses populations? D'aucuns me diront, oui, tu parles en ce moment au Cameroun et tu n'es pas inquiété. Je parle au Cameroun, je ne suis pas inquiété parce que je ne dis pas des choses qui peuvent déranger le système. Je n'insulte pas. Pour le moment, je n'ai pas attaqué des dossiers qui sont compromettants. Et du coup, on peut avoir l'impression que, comme je suis dans l'éducation, ça passe. Mais si je commence à poser sur la table, ici, les détournements massifs de milliards de francs CFA, et que je commence à citer les noms, là, je deviens un problème. On me rappellera que le Cameroun, certes, a la liberté d'expression, mais tu n'as pas la liberté de dire ce que tu veux dire là. Alors, qu'est-ce qu'on va donc se dire? Est-ce que le Cameroun a une liberté d'expression? Est-ce que le Cameroun a une liberté d'opinion? Est-ce que le Cameroun a une liberté d'association? Qui sont des principes importants de la démocratie? Non. Alors, ce que je vais vous dire ce soir, les amis, c'est que nous avons déjà passé 42 ans avec M. Paul Biya, président de la République actuelle du Cameroun. Ce n'est pas une insulte de dire qu'il est grabataire, puisqu'il a 91 ans. Il est vieux. Il est vieux et il est aujourd'hui le doyen des chefs d'État en Afrique et je pense même du monde aujourd'hui. M. Paul Biya, en toute honnêteté, bien que d'autres veulent nous faire savoir qu'il a encore des capacités à gérer les Camerounais en 2025, il faut reconnaître que notre président est fatigué. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas de l'outrage, ce sont des faits.
Je reprends. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas de l'outrage, ce sont des faits. Le chef de l'État actuel du Cameroun est fatigué. Il est fatigué parce que non seulement il a fait 42 ans de règne, 42 ans à la tête du Cameroun, il y est avant qu'il ne soit à la tête du Cameroun. Monsieur Paul Biya a été dans l'administration du président Feu Amadou Ahidjo, le premier président de la République camerounaise reconnu par les Occidentaux, mais qui en principe, faut-il le rappeler, nous au Cameroun, nous saluons toujours nos royaumes parce que les royaumes ont précédé la République. En vous rappelant ces éléments, je voudrais ici dire simplement qu'autour de M. Paul Biya, il y a des gens qui sont là, qui pendant 42 ans ont été des jouisseurs. Qu'est-ce qu'on entend par jouisseurs? On entend par jouisseurs ici des gens qui ont profité du système mis en place. Des gens qui peuvent plonger la main dans le budget de l'État. Des gens qui peuvent s'engraisser, s'enrichir, s'empiffrer d'argent ne leur appartenant pas, qui en réalité est l'argent du peuple camerounais. Ces jouisseurs, qui sont-ils? Ils sont comptés parmi les ministres de la République pour tous ceux qui sont passés par là. Ils sont comptés parmi les maires des communes pour tous ceux qui sont passés par là et pour tous ceux qui sont encore en activité. Il faut compter parmi les députés de la nation. Il faut compter parmi les sénateurs. Il faut compter parmi le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social et tout le gouvernement camerounais. Des jouisseurs. Des jouisseurs qui en réalité, le but qui est le leur, c'est de faire quoi? C'est de s'arranger à maintenir la présence française au Cameroun. L'oligarchie française au Cameroun. Parce qu'on n'a pas forcément de graves problèmes avec le peuple français en lui-même, parce qu'il y a des Français qui chaque jour demandent à la France de libérer l'Afrique. Mais c'est l'oligarchie française, la classe politique française qui se maintient au Cameroun par les moyens que vous connaissez. Alors qu'est-ce que nous vous disons? Dans cette quête des jouisseurs de se maintenir en position, dans cette volonté des jouisseurs de se maintenir en place, dans cette volonté des jouisseurs de se maintenir et de ne pas mourir et d'être dans le népotisme, c'est-à-dire que dès qu'ils partent, leurs enfants prennent le pouvoir et continuent la même politique. Dans cette quête, les jouisseurs sont prêts à tout pour ne pas lâcher prise. Ces jouisseurs sont pour la plupart des Camerounais sortis de l'ENAM, qui n'est qu'une école où on enseigne à ces derniers à voler, à détourner, à mentir, à corrompre et à piétiner au-delà des libertés, mais piétiner et saper la morale, le parapluie d'une société. Le dire encore n'a rien d'une provocation. Le dire encore n'a rien d'un mensonge, parce que vous et moi, nous sommes conscients que l'École nationale d'administration et de la magistrature du Cameroun ne forme que des gens qui travaillent pour maintenir le système en place et que ce système ne meure pas. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? Nous disons qu'il est important, il est urgent qu'on sache que ce sont
ces Camerounais sortis de ces écoles ou de cette école, ENAM, IRIC et bon nombre d'écoles au niveau national, tenus par d'autres jouisseurs qui sont là pour se rassurer que les cuvées de formation qui en sortent sont des cuvées dont le cerveau aurait été lavé et qui iront reprendre le narratif de ce que le système en place veut qu'ils reprennent. Et c'est quoi ce narratif? L'individualisme. La promotion des valeurs du système. Ne jamais se mettre en front ou en guerre avec le système. Toujours valider le système. Au nom de quoi? Au nom du salaire. Au nom de ce qu'on dit vous donner à la fin du mois. Au nom de quoi? Au nom du soi-disant emploi que l'on dit vous donner. Je voudrais donc ce soir dire aux Camerounais que dans la quête effectivement de la liberté d'expression que nous portons aujourd'hui ensemble, que nous essayons d'arracher aujourd'hui ensemble, ces mêmes jouisseurs que l'on compte dans les segments de nos forces de défense et de sécurité, entre autres les généraux d'armée, des colonels, des officiers supérieurs de l'armée, s'arrangent effectivement à promouvoir le spectre de la peur, de la violence, de la barbarie, de la sauvagerie, de l'oppression, du piétinement, de la déshumanisation de l'être camerounais pour maintenir ce qu'on appelle la conservation du pouvoir. Et cette conservation du pouvoir entre les mains de qui? Entre les mains des jouisseurs comptés, sélectionnés, choisis par l'oligarchie et la classe politique française pour se maintenir au Cameroun et continuer à piller les ressources camerounaises, continuer à spolier le peuple camerounais et continuer effectivement la mission d'une colonisation plus accentuée, plus poussée, plus renforcée au Cameroun. Je voudrais donc dire aux uns et aux autres ce soir que lorsqu'on parle de liberté d'expression, c'est la capacité en fait d'avoir un traitement. C'est-à-dire, il y a une information, parce qu'il faut s'exprimer, des gens, entre autres des journalistes, descendent, collecter l'information, traiter l'information et les diffuser sans avoir une quelconque barrière. Pourquoi? Parce que le Cameroun lui-même a ratifié les accords internationaux afin de garantir à tout individu d'être libre. Ces accords, vous les connaissez. En commençant par la Charte universelle des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce que je veux donc dire? Je sais qu'en même temps, lorsqu'on parle des choses comme ça, quelquefois, les Camerounais peuvent ne pas comprendre et ne pas s'intéresser fondamentalement. Je vous demande d'ouvrir les oreilles. Ouvrez les oreilles. Et là, partagez ce live à nos petits frères, à nos petites sœurs. Ceux qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, 27 jusqu'à 30. Partagez-leur ce live. Envoyez-le-leur via WhatsApp. Envoyez-le-leur et vous mettez un commentaire, vous dites, va écouter ceci, cher petit frère ou chère petite sœur. Vous laissez le commentaire. Écoute ceci, cher petit frère ou chère petite sœur. Prends le temps d'écouter ceci, cher petit frère ou chère petite sœur. Envoyez-le-leur via les WhatsApp et partagez ceci sur vos différents comptes. Lorsqu'on parle effectivement de cette liberté d'expression, le journaliste doit avoir la capacité d'aller collecter l'information. Le peuple doit avoir la capacité de pouvoir manifester et de s'exprimer. Mais seulement, je pense à deux éléments. Au Cameroun, est-ce qu'on peut me dire fondamentalement qu'au Cameroun, les journalistes ont accès aux sources d'information au Cameroun? Quelqu'un peut-il me dire ici fondamentalement qu'au Cameroun, les Camerounais ont accès
aux sources d'information peuvent s'informer et informer les autres. Quelqu'un peut-il me l'avouer ici? Que nous, journalistes, nous pouvons décider de dire, bon d'accord, il y a eu une information comme quoi le bureau du directeur du cabinet civil à la présidence de la République a été cambriolé. Est-ce que des journalistes peuvent mener des enquêtes et ont sorti au Cameroun avec des informations issues de la présidence de la République et du cabinet civil de la présidence de la République? Parce qu'en réalité, tout est verrouillé. Combien d'argent aurait été volé dans le bureau de Mvondo Ayolo? Personne ne le sait. Qui aurait monté le coup pour casser le bureau de Mvondo Ayolo? Personne ne le sait. Qui aurait fomenté le coup? C'est-à-dire qui a coupé par exemple les caméras de surveillance au sein de la présidence de la République pour qu'on puisse casser le bureau de Mvondo Ayolo et le vandaliser et voler de l'argent? Personne ne le sait. Qui fondamentalement peut nous dire si c'est une vérité ou c'est un mensonge ou c'est une manipulation? Personne ne peut vous dire. Pourquoi? Parce que même les journalistes au Cameroun n'ont pas accès aux sources d'information. Quel journaliste aujourd'hui peut se lever et dire, je vais tenter d'appeler le directeur du cabinet civil à la présidence de la République, au moins pour qu'il puisse expliquer quel est par exemple l'organe de communication de la présidence de la République suite à ce scandale qui, personne jusqu'ici ne peut vous dire si c'est vrai ou si c'est faux, serait sorti vous dire, bah écoutez, voici ce qui s'est passé et voici que le problème ou bien la situation est encore entre les mains de la justice par le truchement de tel procureur qui est venu au moins devant la télévision publique nationale dans laquelle nous payons nos redevances audiovisuelles dire ce qu'il y a lieu de dire aux Camerounais. Personne ne l'a fait. C'est un exemple. Comme pour vous dire que si déjà les journalistes camerounais n'ont pas accès aux sources d'information au Cameroun, vous comprenez que ce que M. Paul Biya a dit lorsqu'il revenait de la France en 1990, après le sommet de la Bolle, en disant qu'il faudrait qu'on retienne que le Cameroun, que c'est lui qui a ramené la démocratie au Cameroun, il faut donc conclure que le principe de liberté d'expression n'est pas respecté au Cameroun, comme c'est le cas pour les journalistes qui sont incapables de pouvoir faire leur travail efficacement et aller au fond de l'information, la collecter, la traiter et publier ou diffuser parce qu'il est du droit du citoyen d'être informé. Autre élément, je l'ai mentionné, la liberté de manifestation. Combien sont-ils les sous-préfets qui, des lustres, refusent toujours au Cameroun des organisations de manifestations publiques, soit d'une société civile, soit d'une opposition quelconque? Est-ce que vous pouvez me dire qu'il y a eu au Cameroun des manifestations publiques qui ont été déclarées et le régime en place, le système en place, je veux dire, le régime colonial en place aurait laissé faire? Quelqu'un peut-il me dire qu'il en connaît? Vous me laissez en commentaire. Vous me laisserez cela en commentaire. Non, il n'en a pas. Donc le régime a choisi efficacement de museler les Camerounais et de contrôler la liberté d'expression des Camerounais. Même manifester au Cameroun, sous Paul Biya, on ne manifeste pas. Vous déclarez, vous voulez vous indigner. Paul Biya vous interdit de vous indigner par le truchement du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, et ses démembrements dans les circonscriptions administratives, notamment les préfets, les sous-préfets, qui spontanément vous disent que vraiment vous ne pouvez pas parce que trouble à l'ordre public. Et pourtant, ils sont incapables de vous dire que nous ne pouvons pas suivre la manifestation parce que l'effectif des policiers au Cameroun est très peu nombreux. L'effectif des gendarmes au Cameroun est très peu nombreux.
Attendez. Je vais vous donner l'effectif. Je vais vous donner l'effectif. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ça? Je vais vous donner l'effectif. Policiers et gendarmes, personnel militaire au Cameroun. Attendez, je vais chercher rapidement. Ils sont incapables de vous le dire. Attendez, je vais le retrouver. L'information a été publiée il y a environ 2 semaines. Et j'espère qu'on va retrouver rapidement. Attendez, attendez. Parce qu'il faut qu'on vous parle avec des éléments d'appui, avec des éléments de langage qui sont tels que c'est pas la blague. C'est pas la blague. C'est pas la blague. C'est pas la blague. Attendez, je vais trouver. Donnez-moi quelques secondes. Il faut que je retrouve ce document rapidement. Aïe, 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 je l'ai mis où? Je vais vous donner l'effectif. Voilà, je l'ai trouvé. Certainement, des gens ont lu ceci. Vous avez vu ça, non? Écho matin. Répartition des effectifs de la fonction publique par secteur. Ce n'est pas Michel Gachou, c'est ça. C'est un document d'Écho matin. Répartition des effectifs de la fonction publique par secteur. Non, qu'est-ce que je dis? Défense. C'est pas moi, hein? C'est ça. Donc il faut voir Écho Matin qui nous a révélé l'information. Défense camerounaise, 74 130 personnes. 74 130 personnes. C'est-à-dire que dans le Cameroun globalement, avant de revenir sur le sujet, nous avons 74 130 personnes dans le domaine de la défense. Même si on vous dit que c'est faux, je vais vous dire que c'est vrai et je vais vous prouver. Dans le domaine de la sûreté nationale, 25 351 personnes. Je veux que les Camerounais qui m'écoutent là, vraiment partager ce live. Vous devez partager ce live. Sûreté nationale, 25 551 personnes. Attention. Alors, vous comprenez avec moi que la défense a 74 000 hommes. La sûreté nationale a 25 000 hommes, donc environ 100 000 au Cameroun. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Écho Matin, le journal Écho Matin. Oh là là, c'est quoi ce truc-là? Pour ceux qui avaient regardé, c'est sur les réseaux sociaux. Donc vous réalisez en fait que les sous-préfets sont incapables de vous dire que ils ne peuvent pas encadrer les manifestations parce qu'ils ont très peu de policiers. C'est-à-dire que dans le Cameroun, on a 25 000 policiers. 25 351 policiers dans le Cameroun entier. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis que l'information ne vient pas de Michel Gachou. L'information vient du journal Écho Matin. Écho Matin. Attendez. C'est où là? Oh là là, c'est où là? Ce téléphone qui me dérange. Voilà. Le Cameroun a
25 000 policiers. 25 351 policiers. C'est-à-dire que policiers, tout ce que vous connaissez là, tous là, les commissaires, tous dedans, ils sont 25 000 sur le territoire national. Et pour nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire que l'armée de l'air, l'armée de terre, la gendarmerie, la marine nationale, ils sont 74 000. Je vais vous expliquer une chose qui va vous effrayer. Vous comprenez donc que la liberté d'expression ici, ils ne peuvent pas l'encadrer. Ils sont obligés d'interdire les manifestations publiques au Cameroun. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on fait? On lutte contre la démocratie qu'on a dit, qu'on souhaitait que l'on retienne de soi comme étant celui qui a ramené la démocratie au Cameroun. Et dans cette logique, en matière de liberté d'opinion, le petit jeune Junior Ngombe, dont son opinion a été happée par qui? Les forces de défense et de sécurité, les gendarmes, conduit Manu Militari au CED, conduit devant le commissaire du gouvernement au tribunal militaire avant d'être relâché sous caution ou sous garant de Maître Akeremouna. C'est-à-dire que même l'opinion, on ne veut pas que tu parles. On ne veut pas que tu développes une idée. Pourtant, Paul Biya, président de la République du Cameroun, en exercice depuis 42 ans, a dit qu'il veut qu'on retienne de lui qu'il est celui qui a ramené la démocratie au Cameroun. Liberté d'association, je prends le cas des partis politiques. Qui ne sait pas aujourd'hui que drastiquement, le RDPC veut tout faire pour tuer, pour éliminer le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est le seul vrai parti politique crédible en ce moment au Cameroun. Liberté d'association. Et même encore, dans le cas de la loi qui encadre la création des associations et des partis politiques au Cameroun, allez lire les verrous qui sont mis autour. Ce n'est pas la démocratie. C'est vous laisser croire qu'on vous a donné la démocratie, mais vous n'êtes pas dans la démocratie. Vous êtes dans la dictature, le totalitarisme. Et quand vous tentez d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on fait? On lève la voix, on envoie des sbires de la police, de la gendarmerie ou encore de nos forces de défense et de sécurité, vous arrêtez et vous conduisez Manu Militari au CED, secrétariat d'État à la défense, et soit vous passez sur des chaises électriques, vous torturez sauvagement, cassez des membres de votre corps, vous amenez à faire caca sur vous, à pisser sur vous et à renier votre volonté, à vouloir changer ou encore à amener des gens à prendre conscience. Comment le peuple camerounais peut-il dire que nous sommes dans un pays qui reconnaît effectivement que nous sommes en démocratie et qu'on est dans la démocratie? On n'est pas en démocratie. Comment peut-on accepter que le parti au pouvoir soit capable d'organiser tous ces meetings sans jamais être inquiété et que le parti de l'opposition, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a été systématiquement interdit au Cameroun d'exister? Liberté d'association bafouée. Et qui est mis en avant? C'est le ministre camerounais Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, qui joue bonnement et pleinement sa mission d'intimider, de dire qu'il rappelle la loi aux contrevenants et que force reviendra à la loi si jamais personne ne respecte la loi. Alors c'est une loi dont taillée sur mesure, une loi qui bénéficierait à certains et dont d'autres n'en bénéficieraient pas, une loi qui serait taillée pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais et jamais pour le reste des autres partis politiques du Cameroun qui jamais ne peuvent se lever et tenter bien évidemment de manifester. Vous comprenez aujourd'hui que la liberté d'expression
et la liberté d'oppression sont tous les deux sur un terrain de guerre. Et ce terrain de guerre, c'est avec exactitude le terrain camerounais où nous avons le peuple qui depuis 42 ans, mes amis, suffoque, souffre. Je voudrais vous rappeler ici que même si je ne suis pas fan d'Ahidjo, parce qu'Ahidjo a commis des atrocités incroyables dans ce pays. D'ailleurs, M. Paul Biya a bien travaillé avec M. Ahidjo, donc il connaît les méthodes de M. Ahidjo, il les maîtrise fondamentalement. M. Ahidjo, sous son règne, les gens, même comme les Camerounais n'étaient pas très nombreux, il y avait quand même une certaine aisance de vie. Les gens avaient 500 000 francs de salaire comme enseignants. Enseignants de lycée ou de collège d'enseignement secondaire. 500 000 francs CFA. Des gens détenaient cet argent à la fin du mois. C'est sous Paul Biya que la dévaluation est arrivée. Au début des années 90, je crois que c'est en 92 ou 93. Dévaluation du franc CFA. On a cassé tout. Cassé. Au point où un enseignant se retrouve avec 150 000 francs CFA et quelques éléments comme à côté, il peut dans une certaine mesure avoir 220 000 francs CFA mensuels. Enseignant, professeur de lycée et collège. C'est sous Paul Biya qu'on l'a eu. Mais comment vous pouvez donc m'expliquer que lorsque des enseignants aujourd'hui au Cameroun n'ont pas d'avancement, n'ont pas de primes, n'ont pas de reconnaissance, et que, pas seulement les enseignants, parce qu'il y a également des corps au Cameroun très importants qui ne connaissent pas les avancements. C'est-à-dire qu'on choisit de maintenir les Camerounais dans la précarité à dessein, sciemment. Qu'est-ce qui a justifié, jusqu'à présent, je me pose cette question, la dévaluation du franc CFA? Si ce n'était pas une volonté d'assujettir les Camerounais et de faire exactement ce que demande Machiavel, qui est d'affamer le peuple pour pouvoir mieux le tenir. Qu'est-ce qui justifierait avec exactitude que l'on choisisse de mettre plus d'argent dans un ministère qui gère les défenses au Cameroun que de penser au système éducatif national où il y a un besoin incroyable, où il faut penser à l'enfant qui sort de la maternelle, ceux du primaire, ceux du secondaire, ceux des universités, afin d'avoir des Camerounais d'un certain niveau de réflexion, d'analyse et des gens qui s'engagent vers le développement et la construction de leur pays. Vous déduirez avec moi fondamentalement que ce qui est en train de se passer au Cameroun depuis 42 ans, c'est affamer le peuple, soumettre le peuple, obliger le peuple à chanter les louanges du prince. Et vous comprenez effectivement que les logiques de Machiavel sont présentes au Cameroun. C'est la raison pour laquelle, les amis, j'ai souvent dit que le pardon sera très difficile. Vous ne pouvez pas avoir pendant 42 ans tétanisé des millions de Camerounais et au moment où ces Camerounais se rendent compte qu'ils doivent se réveiller pour leur avenir, que vous dites que vous allez sortir l'artillerie lourde, ça ne marchera pas. Je reprends. Ça ne marchera pas. Parce que là où nous en sommes, aucun Camerounais ne se voit redonner une chance à Paul Biya en 2025. Aucun Camerounais qui a ses sens ne se voit redonner une nouvelle chance à Paul Biya en 2025.
Je reprends. Aucun Camerounais enregistré ne se voit donner une nouvelle chance à Paul Biya en 2025. Donc, il est préférable que pour vous qui tentez d'empêcher les Camerounais de jouir de leur liberté d'expression, de leur liberté d'association, de leur liberté d'opinion, en jouant avec les éléments de force de défense et de sécurité pour pouvoir intimider ce peuple, je voudrais vous rappeler en toute humilité que non, ce temps est révolu parce que le peuple camerounais, il est debout et il sait exactement quelle est la trajectoire qu'il est en train d'emprunter parce qu'il sait avec exactitude qu'il va sur la trajectoire de son indépendance. Parlons d'indépendance du Cameroun. J'ai commencé mes propos à vous parler des jouisseurs. Des jouisseurs, ce sont ces Camerounais qui sont dépouillés de valeurs. Des embouks. Des gens qui n'ont aucune consistance intellectuelle, morale et même sociétale, et voire même spirituelle. Des Camerounais qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas eux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsque, à la faveur de la colonisation, des années 1918 et même avant et même après, lorsque la France est arrivée et qu'au cœur des années 50, fin 50, le Camerounais se lève avec nos pères comme les Oumniobé, etc. et demande à la France de partir et de nous laisser notre indépendance parce que nous avons trop souffert sur cette France-là. On s'est donc arrangé à donner le pays aux gens qui n'en voulaient pas. Je vous rappelle que les Amadou Aïdjo ne voulaient pas que le Cameroun soit indépendant. Je vous le rappelle qu'il y avait des gens au Cameroun, parmi lesquels Amadou Aïdjo, qui n'avaient pas souhaité que l'on restitue. Bon, peut-être c'était pas officiel, hein, mais on s'en tient à certaines archives. Il fallait effectivement que eux qui étaient les chouchous des administrateurs français, comment on nous appelait, comment des commissaires français, disons-le comme ça, les Mesmer, etc., les Roland Pré, il fallait effectivement que ils continuent de jouir aux côtés de ces derniers. En disant que ben non, vraiment avec toi, tu es le colon, vraiment tu me donnes un peu, je mange. Mais quoi, il y a quoi, vraiment, laisse-moi faire ce que je dois faire. Je fais et puis voilà, on avance, moi je m'en fous du reste. Et quand le colon, très malin, s'est rendu compte de ce que c'est que l'anthropologie du Cameroun, qui veut dire que les Camerounais sont méchants, les Camerounais sont jaloux, les Camerounais sont aigris, les Camerounais ne veulent pas voir l'autre grandir. Alors le colon s'est dit, mais je dois donc me servir de ça. Je dois m'en servir pour pouvoir mieux tenir ces gars-ci. Et comme dans la charte de l'impérialisme, le projet que nous portons, c'est de diviser pour mieux régner. Ah ben c'est plus facile avec les Camerounais parce qu'ils ne s'aiment pas entre eux. Alors nous allons diviser les Camerounais du nord, du sud, de l'est et de l'ouest et créer des grands blocs. Et créer des grands blocs. Là, ils ne se rendront pas compte que nous sommes venus les diviser. Et ils vont continuer à s'entretuer. Et ils vont continuer à se mettre entre eux, se regarder en chien de faïence. Et nous aurons à faire ce qu'on a fait. Et on s'en fout d'eux parce que nous sommes là en conquérants. Nous sommes là en impérialistes. Nous sommes là en explorateurs. Et nous venons nous arracher les richesses camerounaises. Aïdjo faisait partie de ces gens. Ousmane Mey, le père d'Alamine Ousmane Mey, en sait quelque chose. Mouna Tandem en sait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ils ont donc choisi, en partant, pour mieux rester, de remettre le Cameroun à ceux qui n'en voulaient pas de l'indépendance du Cameroun.
Ceux qui voulaient de l'indépendance du Cameroun ont été traqués, assassinés, tués brutalement, des corps traînés dans des villages exposés pour faire peur aux Camerounais qui, si jamais, prenaient conscience que l'homme en face d'eux est faible, alors là, ce sera très compliqué. Je voudrais donc ce soir, dans cet exercice d'enseignement, d'échange, de parlotte, dire à mes compatriotes, vous devriez ouvrir les yeux et lire l'histoire de votre pays. Ceux qui ne voulaient pas de l'indépendance, on leur a donné le pays en disant, le pays indépendant géré, mais vous nous rendez compte. Et pour nous rendre compte, parce que les mécanismes que nous mettons en place, entre autres, respecter très rapidement les données liées à ce qu'on appelle les accords de la colonisation. Vous devez nous payer chaque année pour le travail que nous avons fait en amenant l'école chez vous, en vous organisant. Parce que vous nous chassez, nous allons partir, mais nous partons pour mieux rester. Alors qu'est-ce qu'on fait donc? À travers des siècles bizarres, on a donc initié des gens comme Amadou Ahidjo. Et tous ceux que vous avez connus, le traître de Mahi Matip par exemple, est bon nombre, pour dire ben non, profite de l'affaire, profite du pays, mais laisse-nous exploiter, on te donne un peu, mange ta part. Tu es venu au monde avec ça, laisse qu'on tourne avec et puis on te donne un peu, tu manges, tu mets tes enfants à l'aise, et etc. Mais oui, mais c'est comme ça que tu dois fonctionner. Voilà comment le président Amadou Ahidjo a pris ce pouvoir et a commencé à respecter les injonctions françaises. Je sais que ce genre de discours, vous n'aimez pas, mais partagez au moins pour vos enfants. Partagez au moins pour vos petits frères et vos petites sœurs. Partagez au moins. Laissez au moins des cœurs. Laissez au moins des likes. Au moins. Tout au moins. Pour nous dire que au moins vous nous suivez. Même si vous ne nous aimez pas, mais au moins vous nous suivez. C'est pourquoi nous disons que partant de l'histoire, ou de ces quelques éléments sur des faits historiques du Cameroun, nous continuons de croire que la France est le premier ennemi du Cameroun. Je reprends. Nous continuons de croire que la France est le premier ennemi du Cameroun parce que le successeur du président Amadou Ahidjo, qui était son successeur constitutionnel à la faveur de la Constitution de 1972, lui avait permis effectivement d'être son successeur constitutionnel en cas d'absence, en cas de maladie du président de la République ou en cas de démission du président de la République du Cameroun. Alors le successeur constitutionnel qui sortit après avoir obtenu sa licence en droit, faisant un petit tour à la Sorbonne, ralliant, est-ce qu'elle a fait la Sorbonne? Bon, on dit qu'elle a fait la Sorbonne. Ralliant les hautes écoles d'études d'outre-mer, qui est une école qui ressemble à l'ENAM au Cameroun, mais qui s'est passée en France, qui est encore en France. Je crois que c'est ce qui est devenu l'ENA aujourd'hui, non? L'ENA de Paris, c'est ça, non? C'est l'ENA de Paris qui est devenu, je crois que c'est ça. Sauf si je me trompe, je peux me tromper, mais je crois que ça existe encore. Alors, ils avaient donc une école dans laquelle ils formaient les jeunes cadres de l'administration coloniale qu'on devait renvoyer sur le continent africain. Et donc, il en faisait partie, simplement. Alors, dès qu'il est arrivé, on l'a mis en stage. On l'a mis en stage avec qui? Avec Amadou Ahidjo. On l'a mis en stage
avec Amadou Ahidjo. C'est-à-dire qu'on a dit à Amadou Ahidjo que nous, on te remet l'enfant là, moule-le, prépare-le, organise-le, structure-le, donne-lui les méthodes qui sont les nôtres. Ces méthodes, 42 ans après, où en sommes-nous? Est-ce qu'elles ont changé? Est-ce qu'elles ont changé? Non. Ce sont les mêmes méthodes. Ce sont les mêmes techniques. Ce sont les mêmes façons de faire. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête Ramon Kota au Gabon, on l'extradie au Cameroun, on le conduit au CED, où il sera probablement torturé pour lui dire ne parle plus, tais-toi, parce que nous sommes là pour protéger les acquis de la France au Cameroun. Nous sommes là pour protéger ce que la France nous a demandé de rester gardé au nom de la France. Lorsque vous regardez la vie ou la mort de Bibi Ngota, vous regardez la mort de Martinez Ozogo, vous regardez aussi la mort de Samuel Ouazizi, vous déduisez que les méthodes sont les mêmes. Lorsque vous regardez les massacres opérés en zone anglophone au Cameroun, vous comprenez que les méthodes n'ont pas changé parce que les mêmes méthodes que nous avions pendant le maquis des Français au Cameroun, dans les pays Bamileke et Bassa, est-ce que c'est différent en zone anglophone aujourd'hui? Est-ce que c'est différent en zone anglophone? Est-ce que le dire, établir la comparaison, faire la lecture, analyser comme tel, en tant qu'en réalité, citoyen camerounais épris de changement? On n'a pas le droit de penser comme ça. On n'a pas le droit de réfléchir comme ça. On n'a pas le droit d'analyser et arriver à ce niveau et d'établir même des comparaisons. Non, on n'a pas ce droit. Au nom de quoi? Du totalitarisme. C'est pourquoi la thématique de ce soir est d'autant plus intéressante que nous devons fondamentalement, mes chers compatriotes, garder en mémoire que si vous refusez de lire l'histoire du Cameroun, que si vous refusez de comprendre la douleur de vos pères, que nous devons venger, que nous devons venger, que nous devons venger, parce qu'on ne peut pas avoir tué nos parents comme on l'a fait, et on nous dit, ben non, si tu tentes, tu vas subir la même chose. Nous allons les venger, parce que même nos enfants, sauront que nous les grands frères, nous les papas, nous essayons de faire ce qu'il y a de faire pour que chacun puisse être libéré. Je voudrais donc te dire ce soir, mon frère, ma soeur, que la liberté d'expression au Cameroun n'existe pas. Et il faut donc que tu te lèves pour arracher cette liberté d'expression. Le dire encore, ce n'est pas un appel à la révolte, mais c'est dire, va ouvrir tes livres, tu lis. Va prendre ton Facebook, ton TikTok, tu commences à lire ce que tu lis dans tes livres à haute voix. Parce qu'il faut enseigner le grand nombre sur ce que c'est que la liberté d'expression. Analyser les faits de société, politique, économique. La liberté d'expression. Et il faut se l'arracher en rappelant que même en matière de manifestation publique, que dit la loi? Voici ce que dit la loi. Qui a ajouté l'élément de loi? C'est vous qui avez ajouté, alors vous provoquez le peuple camerounais. Parce que la loi est claire en matière de manifestation publique. On parle de déclaration. Il faut au préalable déclarer sa manifestation auprès de la préfecture. Et bien évidemment, la préfecture prendra
les moyens qui vont avec pour pouvoir encadrer votre manifestation afin qu'il n'y ait pas de débordements. Lorsque des gens viennent et ajoutent des éléments clés en disant que on ne parle pas de déclaration, mais on parle d'autorisation et que le peuple laisse faire, en réalité, le peuple laisse faire parce que il est peut-être dans la résilience, comme on le dit. De liberté d'opinion au Cameroun. Parce que lorsque nous parlons comme nous parlons, rapidement, des gens vont s'asseoir dans des secrétariats d'État à la défense, chargés de la gendarmerie, ou dans des endroits bien précis, la DGRE, tenter de voir est-ce que dans ce qu'il est en train de dire, il détient une information quelconque. Non, je suis en train d'éduquer mes compatriotes en leur disant que beaucoup d'entre vous, vous êtes des esclaves, vous travaillez pour un système et ce système vous maintient dans une position d'esclave et faire en sorte que, au lieu qu'ensemble, nous puissions travailler à chasser le colon français qui vous maintient, vous, en esclavage et nous en esclavage, et fait de vos enfants des esclaves parce que vous travaillez pour pouvoir renforcer l'économie d'un pays qui n'est pas votre pays, où ce pays ça se lève à un moment donné et dit, bon d'accord, est-ce que Motazé m'a fait le compte rendu des réserves de l'année là, je lui envoie l'argent afin que je lui envoie le budget de l'année. Non, on fait de toi un esclave. Qui a frappé? On fait donc de toi un esclave. Donc, dans ce narratif que je porte aujourd'hui, je voudrais donc dire aux uns et aux autres que le travail d'éveil de conscience que nous faisons, nous voulons même éveiller les conscients de nos forces de défense et de sécurité en leur disant ceci, en regardant ce que le journal Écho Matin a dit. Mes chers frères, mes chers grands frères, mes chers compatriotes, Écho Matin dit qu'il y a 71 000 personnels militaires au Cameroun. C'est-à-dire qu'on compte l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée marine, le BI, la garde présidentielle, la DSP, tout ce que vous connaissez là, sur l'étendue du territoire national, selon le journal Écho Matin, ils sont 71 000. Ils sont 71 000. Donc, vous êtes 71 000. Maintenant, il y a 25 000 policiers dans le territoire national, sur le territoire national. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte, mes chers frères? Là, maintenant, on va rentrer dans des détails très importants. Que la France ne vous aime pas. Que la France que vous croyez être votre ami ne vous aime pas. Que ceux qui font la politique de la France au Cameroun ne vous aiment pas parce que vous travaillez pour cette France-là. Si 30 millions de Camerounais se lèvent, là, maintenant, aujourd'hui, et décident de dire que nous allons descendre dans la rue, il dit bien si, il n'est pas dit qu'ils descendent, parce que vous êtes trop fort pour pouvoir, à un moment donné, dire que, oh, appel à la rébellion ou non. Si 30 millions de Camerounais se lèvent et disent, nous on va descendre dans la rue, aujourd'hui, et demander le changement, vous êtes 100 000. Hein? Vous êtes 100 000. C'est-à-dire que vous êtes 100 000 et on connaît chacune de vos maisons, chacune de vos femmes, chacun de vos enfants. Même si vous prenez tous les fusils de guerre et les hélicos que vous avez, vous ne pouvez pas tuer tout un peuple. Vous ne pourrez pas. C'est-à-dire que vous êtes 100 000. Donc imaginez que tout un peuple dise, bon, oh, ça finit aujourd'hui. Et qu'on se lève, et qu'on dise qu'on va descendre dans la rue pour dire non. Vous croyez que vous allez en sortir véritablement? Et vous ne vous rendez même pas compte que l'effectif étant tellement réduit.
S'il y a une attaque armée exogène venant de l'extérieur, vous serez très peu nombreux pour pouvoir vous défendre. Vous serez très peu nombreux pour défendre nos frontières qui sont poreuses. Vous serez très peu nombreux pour défendre nos terres, les limites du Cameroun. Et vous ne comprenez pas que même dans le colonialisme, ils se sont arrangés à faire en sorte que vous n'ayez pas suffisamment d'argent pour avoir un effectif militaire important. Quand on vous dit que des armées, nous sommes 30 millions de Camerounais. Si on avait seulement 4 millions de Camerounais qui étaient dans l'armée, ou 5 millions, je parle du Cameroun. Mais attendez, quand on parlera, on se comprendra que mais un tiers du pays est dans l'armée. Un tiers du pays porte les armes, comme en Corée du Nord. Comme en Russie. La Russie qui a plus de 4 millions. 4 millions de personnes. 4 millions de personnes. C'est-à-dire que... vraiment, le Cameroun aussi. La Russie a 4 millions de personnes dans son armée. 4 millions. Et ce n'est même pas le chiffre exact, parce qu'on ne vous dit pas tout. La Chine, elle a combien? La Chine a combien? Donc c'est pour vous dire, mes frères, que le travail que nous faisons, c'est aussi pour vous. Sachez que vous pouvez torturer les gens pour vous dire, non, ne parle plus, tais-toi, ferme-la, et puis vraiment, tu nous mets mal à l'aise. On va seulement vous mettre mal à l'aise. Parce que le savoir est là. Sauf seulement si vous nous tuez avec une balle, bon, et puis c'est fini, mais on va parler. On va parler pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que les gens sont avec moi? Je ne vous lis pas en commentaire, je ne vois pas de cœur, je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de doigté, je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes là? Rassurez-moi que vous êtes là. C'est chaud. Je ne vois pas de cœur, les amis. Je ne vois pas de pouce bleu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de pouce bleu. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il est donc important qu'aujourd'hui, que les Camerounais intègrent que si vous voulez votre liberté, vous l'obtiendrez en 30 minutes. Et qu'est-ce qu'on fait donc pour que vous ne le puissiez pas comprendre? Maintenant, quand on vous dit des choses aussi belles, personne n'est là pour nous écouter. Comme ils savent qu'ils sont 100 000. Comme ils savent que le système régnant de la pyramide jusqu'à nous, ils sont environ, avec l'administration globale, ils sont 400 000. Ils savent que si 3 millions de personnes se lèvent, ou 30 millions de personnes se lèvent en disant qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le même jour, ça va changer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sort l'artillerie à Tangandji. On amène à Tangandji à avoir un discours ordurier. Il se met à la télévision, il menace tout le monde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les sbires qui sont autour de ce système en matière de communication récupèrent, parce que tous les médias du Cameroun sont à la solde du système. On amplifie ce discours, on intensifie, et ça fait que toi, qui ne comprends rien à rien, tu as peur, tu dis, hey, on peut venir me faire ci, me faire ça. Et pourtant, il n'en est rien. Et pourtant, ils sont très peu nombreux. Donnez-moi une minute, hein, s'il vous plaît, je vais prendre...
ventiler. Voilà. Je vous retrouve. Voilà, je vous retrouve. Donc, je suis en train de dire que s'ils se rendent compte que vous avez compris la chose, vous devenez... Ils savent qu'ils sont vulnérables. Et comme ils sont vulnérables, qu'est-ce qu'on fait donc? Il faut tout faire pour amplifier la menace, vendre la peur, promouvoir la peur et vous faire avoir peur chaque jour. Et pour faire avoir peur, qu'est-ce qu'on fait? On peut venir au quartier. On agresse quelqu'un au quartier. On le tue, on s'en va. On jette son corps là. Quand vous vous levez le matin, tout le monde accourt. Oh, vraiment, on l'a tué. Oh, vraiment. On peut venir. On va par exemple en zone anglophone où on sait qu'on est dans une guerre très compliquée là-bas. On commet des exactions et on expose pour choquer la conscience nationale. Et des gens, et il y a une clameur. Non, pourquoi on a fait ci? Pourquoi ça? Et là, si vous tentez, prochainement ce sera vous. Et finalement vous avez peur. Quand on se rend compte qu'il peut y avoir une idée d'association où des gens peuvent penser un tant soit peu, voir les choses sur la même trajectoire, tout de suite, on vous rappelle que vous n'avez pas déclaré que vous aurez une réunion. Donc arrêtez ça. Ça, c'est du totalitarisme. Ça, c'est du totalitarisme. Et c'est pourquoi la liberté d'expression, la liberté d'oppression au Cameroun ne font pas bon ménage. La liberté d'expression et la liberté d'oppression ne font pas bon ménage. Vous savez, mes chers compatriotes, je vais vous dire, l'année 2025 est une année extrêmement déterminante dans la vie politique du Cameroun parce que nous allons continuer à sensibiliser. Même quand vous n'êtes pas nombreux, ce n'est pas un problème. Pour ceux qui ont pris le message, allez redire aux autres que lorsque vous vous inscrivez sur une liste électorale, vous vous engagez fondamentalement à lutter contre l'impérialiste. L'impérialiste a mis à la tête du Cameroun son ami, son sujet, à qui il va nous rendre compte permanemment de la gestion du Cameroun. C'est ce que l'impérialiste a fait. C'est qui l'impérialiste? C'est la France, c'est la Grande-Bretagne, et les États-Unis, et l'Union européenne. Ces impérialistes qui sont venus justement à la quête du continent africain. Faire de nous des esclaves, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous devons nous battre, faire tout ce qu'on peut pour que 2025 soit l'année de notre indépendance. Bertrand Black dit, si ça le dirait des bêtises, il devait partager. Vous devriez vous battre, mes chers compatriotes.
à faire en sorte que si nous sommes 1 million de Camerounais qui voulons le changement, que chaque jour nous mobilisons une personne et qu'à la fin de 2 semaines, puisqu'il nous reste 1 mois, que l'on soit capable de mobiliser et de faire inscrire 10 millions de Camerounais en 1 mois. Ça, c'est possible. Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous croyez que c'est impossible? Pourquoi vous croyez que les Camerounais ne peuvent pas être 20 millions d'inscrits en ce moment? Alors, sachez que ceux qui vous gouvernent sont très peu nombreux et en ce moment, ils ont très peur. Ils ont très peur. Je vous dis encore qu'ils ont extrêmement peur parce que la moindre virgule, le peuple camerounais peut se lever et mettre tout à nu. Alors qu'est-ce qu'ils font? Vous imaginez des gens qui pendant 42 ans ont passé le temps à chanter que après bien ce sera bien. Bien ou rien. Un peu comme certains chantaient sur Aïdjo. Qu'après Aïdjo ce sera Aïdjo. Aïdjo ou rien. En ce moment, il y en a qui chantent également que après bien ce sera bien. Bien ou rien. Non, après bien ce ne sera plus bien. Après bien ce sera le peuple camerounais qui va décider. Après bien, ce ne sera plus bien. Après bien, ce sera le peuple camerounais qui va décider. Donc le peuple camerounais, nos parents, nous-mêmes, nous nous sommes sacrifiés. Nous n'allons pas laisser qu'on sacrifie nos enfants. Après bien, ce ne sera plus bien. Après bien, ce sera quelqu'un d'autre. Vous vous imaginez que des gens viennent me voir et ils me disent que Michel Ngachou, vraiment, tu es devenu un genre, on ne te comprend plus. Non, c'est que tu présentais tes mariages, tu étais un gardien au prestige, non, tu t'aimais comme ça. Maintenant, tu nous parles de politique. Vraiment, si on te tue, on va faire quoi? Il dit, mais ça fait quoi? Je serai le premier à mourir ou je serai le dernier à mourir? Parce que même celui qui me tue n'est qu'un être vivant qui va finir dans 3 mètres sous terre. Toutes les atrocités commises par les Français, par l'oligarchie française. Il est aujourd'hui Jacques Chirac. Il est aujourd'hui le général de Gaulle qui a fait tuer 1 million de Camerounais au Cameroun en pays Bamileke en versant le napalm sur le pays Bamileke et en disant dans son code que si on vous prend, je ne suis pas là, mais allez-y. Il est où le général de Gaulle, le plus gros génocidaire de tous les temps? Où est-il aujourd'hui? C'est 2 mètres sous terre. Il est où Pompidou? Il est où Valéry Giscard d'Estaing? Il est où sont-ils? Vous les connaissez mieux que moi. C'est 2 mètres sous terre et ils ne partiront avec rien. Alors on lutte pourquoi? On lutte parce qu'on a besoin de notre liberté, de nous exprimer, de dire ce que nous voulons, de nous rassembler, de défendre notre authenticité, nos valeurs, nos cultures, les êtres que nous sommes en profondeur. Voilà. Voilà ce que nous voulons. Est-ce que vous avez appris, les amis, que beaucoup en mourant veulent demander pardon, mais il se fait trop tard? Je parle de ces chefs d'État français. Est-ce que vous savez que le premier support français au Cameroun
Lorsqu'il mourait, il criait chaque jour dans la maison. Je rappelais ça quelque part avant-hier dans un live. En disant à mes frères qui sont dans les forces de défense et de sécurité et qui se plaisent à dire qu'ils sont des tortionnaires et qui vont arrêter des gens qui vont torturer, tuer, les amis, il y en a qui sont morts de façon atroce en criant chaque jour parce que les esprits qu'ils voient sont au-dessus d'eux. Votre ancien président s'est dédoublé, non? C'est-à-dire qu'il pouvait être ici et être là-bas en même temps. Il faut se dédoubler 9 fois dans un même rayon. Vous le saviez au moins, non? Il est où? Cimetière de Dakar, 2 mètres sous terre. Il est parti avec quoi ses amis français? Il est parti avec quoi? L'argent de la France? Avec les richesses? Il est parti avec quoi? Il n'a rien emporté. Le tout-puissant gouverneur Ousmane May, dont le fils est Alamine Ousmane May aujourd'hui, ministre au Cameroun. Il est parti avec quoi? Amadou Ali, le tout-puissant Amadou Ali. Il est parti avec quoi? On l'a embaumé dans un drap, on l'a jeté dans le sol. C'est pour vous dire, chers confrères, chers compatriotes tortionnaires, n'oubliez pas que la route tourne. Comme tu as torturé des gens aujourd'hui, tu ne peux pas mourir sans payer. Non, tu ne peux pas. Même en esprit, les gens vont te hanter. C'est-à-dire qu'on va te hanter et hanter même tes enfants. Est-ce que tu es donc heureux de dire que tu vas quitter cette terre-ci et laisser des enfants qui ne pourront pas être heureux? Des enfants qui seront perdus. Parce que le sang que tu as sous tes mains va poursuivre ces enfants. Alors regarde-moi ce soir, mon frère. Tu es certainement officier supérieur. Tu as voulu être nommé général. On t'a probablement prorogé un peu de temps. Tu sais exactement tout ce que tu as fait. Tu sais exactement ce que tu as posé comme acte. Vas-y, ma fille. Tu sais exactement ce que tu as fait. Tu connais exactement les données. Le mal que tu as fait. Tu sais que tu vas mourir, tu n'emporteras rien. Tu sais exactement que tu t'es levé et que tu allais assassiner des gens. Parce que les gens portent un langage différent. Tu sais exactement que les gens ne veulent pas du système en place. Et comme le noir n'aime pas le noir et le noir est bête et que tu te joues bête en démontrant bien sûr à l'oligarchie française et occidentale que tu es bête, le soir et le grand soir arrivent. Parce que même si tu portes tout l'argent du Cameroun, tu sors avec l'argent du Cameroun. Tu as connu l'homme qu'on appelait Bechtel, l'homme qui a tué Moumié. Mais il avait tout, non? C'était un ancien, c'était un espion français, non? Il avait tout, il avait tout. Bechtel est mort comment? Il faut te documenter, va chercher. Bechtel est mort en fuyant. Chaque jour, il fuyait. Bechtel est mort parce que Moumié ne cesse de le hanter. Et tu crois que les gens à qui tu as fait tout ce que tu as fait là vont te regarder comme ça? Tu crois que lorsque nous, dans nos maisons, on pleure nos pères, nos mères, à qui tu as fait du mal, on te laissera comme ça? Tu crois que parce que tu bois le fiel amer et que tu es le tortionnaire de la République, qu'on te laissera comme ça? Que tu t'en sortiras? Tu crois fondamentalement que c'est parce que tu bois le sang humain que tu seras éternel?
que tu joues justement les démoniaques, que tu ne mourras pas. Je vais te rappeler que tes gens fauchivés. Tu le connais mieux que quiconque. Tu connaissais les pouvoirs de Fauchivé. Au point où quand Fauchivé on va l'enterrer, tout le monde ferme les portes parce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire qu'on le rejette. Que va avec tes bêtises. Je te parle de Jean Fauchivé. C'est l'histoire de ton pays. Et ça, tu le sais mieux que quiconque. À Fumban, une partie du mur du palais s'est écroulé. Un lion a rugi dans Fumban. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit mort. Parce que le lion qui se baladait dans son petit village, etc., il est mort. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas éternel. Il faut que tu réalises que tu ne joues pas le jeu des Camerounais. Parce que ton but, en réalité, c'est de défendre le peuple. J'espère que le message que je te renvoie, tu l'entendras. Et même si tu tentes de faire la sourde oreille, tu es convaincu que je te dis la vérité. Tu es convaincu que le soir, que tu ne marches même pas bien, tu sais que tu es malade, non? Tu es malade. Tu ne marches pas bien. Tu connais tes problèmes. C'est pas parce que tu prends un billet d'avion que tu peux te soigner de côté. Tu reviens, on racle un peu, tu reviens, mais tu es encore malade, tu es là. C'est très important que tu le saches. Malheureusement, Djobé Ambey, le corps de Moumié n'a plus jamais été retrouvé parce que le corps de Moumié avait été enterré. Donc Moumié avait été enterré dans un cimetière à Conakry. Et lorsque Bechtel et les Français, les services français se sont rendus compte qu'une enquête internationale devrait obligatoirement ramener les enquêteurs sur les traces ou, si tu veux, les restes de Moumié, on devrait l'exhumer pour faire l'autopsie, pour prouver effectivement qu'il avait été tué au thallium, parce que tout